Alors je te raconte quand même un peu l'anecdote par rapport à la laverie solidaire. Donc je trouve une place. Déjà c'est en centre-ville, donc c'est pas très facile. C'est une petite ville, donc tu trouves aisément de la place. Je me gare. J'arrive devant pour payer, donc j'avais mis tout mon linge dans la machine, deux gros sacs de linge, enfin bon, ça je te passe les détails. Et j'arrive pour payer ma machine. Eh bien, ils prennent pas ni les billets, ni les cartes bleues. Donc, du coup, parce que j'avais été prévoyante quand même, j'avais été retirée de l'argent déjà, c'était déjà pas mal. Non, que des pièces. Alors, il faut de la monnaie. Mais t'imagines bien que bah, les commerçants tout autour de la place, ils sont sollicités et sursollicités parce que bah, pas de monnayeur, ils prennent pas les billets. Donc les gens s'attendent quand même à pouvoir mettre leurs billets, ainsi de suite, quoi. Même si on est un peu prévoyant, là, c'est pas possible. Alors du coup, bah, ils te reçoivent un peu, hein, tu imagines. Ah, il y a une banque. Alors moi, ma première idée, bah, Crao, je vais à la banque, hein, parce que c'est leur boulot quand même de nous filer de la monnaie. Ah oui, mais elle est fermée. Alors tu peux retirer, mais du coup, alors si tu as une carte pro, tu peux avoir accès au monnayeur. Moi, j'en ai pas, donc j'ai été obligée d'aller voir les commerçants. Bon, ceci étant, il y en a qui m'ont, voilà, ils ont grincé, mais ils m'ont filé 4 euros quand même. Et puis d'autres, ben, notamment des messieurs qui étaient en train de boire un café. Je remercie le monsieur d'ailleurs. Non seulement m'a fait de la monnaie sur 5 euros, mais j'en avais pas assez, t'imagines bien. Donc, eh bien, il a pris mon billet de 10, il a été voir la dame, la serveuse du bar, et du coup, elle m'a filé 10 euros de pièces. Donc, merci bien. J'ai pu faire mon linge, enfin à moitié, hein. Parce que du coup, bah, une fois que tu as mis ton linge dans la machine et puis que tu n'as pas de monnaie, tu retournes, tu reviens. Enfin, t'imagines les allers-retours, hein, la voiture. J'y suis retournée 2 fois pour trouver de la monnaie. Et puis, bah, une fois que le linge a tourné, eh bien, tu ne peux pas le sécher. Donc là, c'est super. Tu repars avec ton linge mouillé, tu reviens à une autre laverie. Enfin, et là, alors, tu as toutes tes pièces, hein, parce que comme tu as été vers le tour, je te dis que ça, c'est que des pièces de 2 euros, 1 euro, t'en as. Eh ben oui, mais celle-ci, elle ne prend pas de monnaie, elle prend que des cartes bleues. Du coup, donc dans cette vidéo, après cette petite péripétie joyeuse et de la vie en van, je t'emmène en Dordogne. Donc tu vas voir, je suis à Argentat actuellement. Argentat, c'est en Corrèze. Et tu vas voir la Dordogne. Parce que j'ai donc traversé la Dordogne pour aller à Argentat. Argentat n'est pas mon but, hein. Mon but... Ah tiens, je te le dis pas, non. Ça va être une petite surprise encore. Et du coup, mais c'est pas très loin, je suis pratiquement arrivée. Là, de toute façon, mon but, c'est la Corrèze. Mais un lieu bien particulier que je vais te montrer. Et du coup, je suis passée par la Dordogne, par les Aisies et par Bugue. Donc, tu vas voir les Aisies et Bugue. C'est vraiment super joli. Donc, je te laisse avec les images de Bugue et des Aisies. Alors, je te dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, ben, un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et puis n'oublie pas de faire des commentaires si ça te... Voilà, juste pour faire vivre un petit peu la chaîne et puis savoir un peu comment moi je dirige les vidéos et si tu veux voir autre chose ou si tu as des questions. Donc, ciao! C'est bon, Jinko? Ouais. Alors, tu vois, là, il y a une fontaine. Donc, je suis aux Zézines. C'est en Dordogne. C'est plus près de la Corrèze, mais encore en Dordogne. Et c'est vraiment très, très joli. Donc, je te montre, il y a déjà une fontaine. On peut avoir de l'eau. Et ça, c'est chouette. Alors voilà, ce qui est curieux aux Zézines, c'est ça. C'est une ville qui a été donc construite sous les roches. Enfin, en tout cas, les maisons sont collées sous les roches. Alors celle-ci, il n'y a plus le toit. Je vais t'en montrer une là-bas. Voilà, tu vas comprendre. Tu vois, en fait, hop, elle se niche dessous. Alors voilà, je te montre un petit peu comment ça se présente, là, tu vois. Je suis montée, je suis un peu plus près. Alors là, je pense que c'est une cave. Tu vois, il se servait de la roche, mettait la porte et puis il faisait une petite extension à la roche et puis voilà.
Du coup, ça tient au frais. C'est vraiment chouette. Tiens, je te montre de plus près la maison que je t'ai montrée du bas. Parce que je suis montée du coup. Alors tu peux faire une petite promenade comme ça, c'est abrité sous les roches comme ça, enfin parfois, hein, pas tout le temps. Voilà, c'est sympa. Et pour moi, je voulais te dire que c'est une vraie découverte. Je ne connaissais pas la Corrèze, et alors certainement pas sous cet angle-là. Parce que là, je viens de Marmande. Après le spot du Moulin, je suis allée à Marmande, au lac de Beaupuy. Moi, j'y suis pas restée. Et je suis repartie hier soir donc, sur voilà, la Dordogne, les Ozines. Je suis arrêtée parce que Martorell, que je m'en rappelle plus. C'était sympa parce qu'il y a un lac, un plan d'eau avec des jeux pour les enfants, pour dedans, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est à plein au camping. Alors est-ce qu'on peut rentrer ou est-ce qu'il faut absolument passer une nuit au camping pour profiter? Je ne sais pas. Bien que c'est beau, allez. Alors, je te montre un joli point de vue, hein, du haut des roches. Ça fait 10 minutes que je monte et puis tu vois, ça monte encore. Alors j'ai pris une décision, j'ai encore rien vu. Je suis censée aller voir une grotte ou je sais pas quoi, un abri, bon bref. Donc je me suis dit, si dans une demi-heure j'ai rien trouvé, eh bien je redescends. Parce que honnêtement ça monte et ça remonte encore. Ça monte encore plus fort. J'espère que cette marche, je vais mériter une belle vue et puis par là même vous en faire profiter. Donc vous voyez, ça monte encore et encore. Je continue et je vous reprends. Alors à part deux petites cabanes et puis une maison, il y a quand même une maison ici. C'est tout. Donc moi je suis rouge comme une pivoine. Jinko n'en peut plus, donc on va faire une petite pause et puis on va redescendre. Ouais, Jinko n'en peut plus, donc on fait la pause pour lui. On en avait déjà fait une en montant un petit peu 5 minutes, 10 minutes. Et je lui ai déjà donné à boire, ne vous inquiétez pas, mais quand il est comme ça, de toute façon, il a bu un petit peu, mais il ne boit pas tellement. Parce que là, ça serait sûrement même peut-être un peu dangereux pour lui, pour son estomac, vu l'effort qu'il fait. Donc juste ce petit moment pour vous dire, n'oubliez surtout pas votre bouteille d'eau, puis une petite gamelle pour votre chien, parce que des fois les balades, on ne sait pas combien de temps ça dure et on ne sait pas jusqu'où ça va. Voilà, mais bon, vous y pensez, vous le savez, mais bon, un petit rappel, parce que là en plus il fait chaud. Bon, on est dans les bois, donc c'est ombragé, on est quand même très bien, mais il fait chaud. Alors en fait, je crois bien que je m'étais un petit peu trompée, donc je suis tombée par hasard, en repartant, je me suis trompée de chemin, et je suis tombée en fait par hasard sur ce que je devais trouver au départ. Donc cette maison, hutte, voilà. Donc je me rapproche un peu, donc elle est un petit peu toute cassée, il y a un peu de travail à refaire si, si on veut l'habiter. Mais bon, voilà, la porte est quand même là. Parce qu'en fait, à, aux Aisies, c'est un site préhistorique. Donc du coup, il y a beaucoup de choses, il y a un musée avec des outils, avec voilà, ils ont fait des fouilles et du coup voilà ce qu'on peut trouver quand on se promène dans les bois. Moi je trouve ça très très joli. Voilà, je l'ai trouvé quand même. Bon, je vais essayer de retrouver quand même mon chemin pour redescendre aux Aisies et je te dis à tout à l'heure, hein, je te fais signe. Alors non, je ne suis pas perdue, ni Jinko, on est bien fatigué, on a fait 2 heures de marche. Finalement, on avait fait un petit écart de 10 minutes. Bon, dans les roches, ça compte quand même parce que ça monte, mais bon, c'est bon. J'ai porté Jinko, je l'ai mis sur mes épaules et vogue la galère, nous sommes arrivés. Un gentil monsieur nous a remis sur le chemin et voilà. Alors après autant d'efforts, j'ai vu des glaces. Alors j'avais chaud, j'étais mâché une petite glace.
Et on a fait une petite pause. J'ai vu la jeune fille qui servait les glaces. Je lui ai demandé donc ce qu'il y avait à faire dans le coin et elle m'a dirigée vers Bugue. Alors Bugue, c'est un petit village, voilà, qui a 5 minutes en fait, enfin allez, une dizaine de minutes on va dire des Aisines. Et ce soir, il y a le bal des pompiers. Alors moi, pompier dans l'âme, et les pompiers, c'est une histoire de cœur pour moi. Donc me voilà à Bugue. Je vais aller au bal des pompiers et voir le feu d'artifice. Ça, j'aime bien. Bon, alors du coup, je vous laisse. Je vais aller me rafraîchir un peu parce que là, franchement, j'ai chaud. Et même en arrivant à Bugue, j'ai eu un peu de mal à trouver un spot, bien que le spot est bien et il y a vraiment de quoi faire. Je vais vous le montrer un petit coup. Alors voilà le morceau du parking. Moi je me suis mis du côté parking en face. Il y a du covoiturage mais c'est en plein soleil. Il y a une petite maison là qui a l'air abandonnée, mais il y a déjà un camping-car là-bas. Et donc autrement, sinon il y a un aire d'accueil quand même qui est grand comme ça. Vous voyez, il y a des gens du voyage, parce que du coup, comme il y a la fête avec les pompiers, il y a les manèges. Et donc, il y a un parking quand même pour accueillir assez conséquent. Donc, je vous rappelle, c'est à Bugue, vers les Aisines, en Dordogne. Et c'est vraiment un très joli coin. Les Aisines à voir, vraiment. Si vous ne connaissez pas la Dordogne, eh ben, allez-y. Parce que honnêtement, on en prend plein les yeux. Voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Alors du coup là, tu vois, il y a bien des sanitaires. De l'eau, ben, je l'ai pris en photo, tu vas voir. Et normalement, il y a toute cette grande place. Mais là, comme ce soir, c'est la fête, évidemment, c'est condamné. Mais s'il n'y a pas le 14 juillet, évidemment, on peut s'y mettre. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de place. Tu vas voir une photo de préparatifs de feux d'artifice. C'est la première fois que j'ai cette occasion, donc je t'en ai fait profiter. Donc je te le dis parce que j'ai pas pu parler. C'est une petite vidéo en fait, je me suis trompée et puis le monsieur m'avait autorisé à prendre une photo, mais du coup je me suis plantée. Allez, ciao. Bon, alors tu vois, je viens de prendre ma douche, je te montre ma super cabine de douche. Donc là est, là, qui fait paravent, ma première porte là, et la deuxième porte qui est là. Voilà, et moi je prends ma douche, je me mets là. Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, ça se passe bien et il n'y a pas de vis-à-vis. Je mets le rideau là pour cacher le petit jour qu'il y a entre la porte et puis le toit. Et pareil de l'autre côté, bon bah là je viens de m'essuyer, donc évidemment voilà, mais sinon ça fait ça, voilà. Donc en fait, je suis très bien et je prends ce peu. Tiens, je vais t'en parler, je voulais t'en parler de ce petit truc là. Alors ça c'est chouette, ça achète-le, c'est très bien, c'est un petit tabouret, alors ça peut faire fauteuil, ça se plie, ça tient pas de place. Moi j'en fais une table. Quand je suis à la plage aussi, on peut le mettre comme ça. On le met comme ça te fait un dossier. C'est pas mal aussi. Tu peux même le planter un peu plus comme ça si tu veux. Dans le sable, c'est super. Ginkgo, comme ça aéré, quand il est déplié, quand il est plié, pardon, il se met dessus. Parce que comme ça, il n'est pas à même le sol. Ça fait, il y a de l'air qui passe. Donc lui, il aime bien, tu vois. Il se met comme ça dessus. Et puis autrement, je fais sécher ma vaisselle aussi. Parce que du coup, ça fait comme un égouttoir. Et puis parfois je mets même du linge pour qu'il s'égoutte un petit peu, puis après je le mets sur le fil. Donc ça c'est génial, hein. Ça achète, ça tu vas t'en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon allez, je vais passer une robe pour aller après au bal des pompiers et au feu d'artifice.